Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des progressions arithmétiques et géométriques. Donc je vais commencer par une petite présentation express afin de définir rapidement les principaux éléments et puis j'aborderai ensuite en détail en premier la progression arithmétique, puis la progression géométrique et à la fin on fera un petit résumé des formules. Alors premièrement on va parler de suite ou de progression arithmétique quand les termes se suivent avec un écart constant. Et on va parler de suite ou progression géométrique quand les termes se suivent en les multipliant par une valeur constante. Donc ici, on va pouvoir prendre un petit exemple. Prenons pour commencer cette suite de nombres ici avec 4, 6, 8, 10, 12. On peut voir qu'à chaque fois, on rajoute un 2 pour passer au nombre suivant. Donc là, plus 2. Et puis, alors ça, c'est une progression qui est dite arithmétique. Pourquoi? Parce qu'on a des termes qui se suivent avec un écart constant, qui est ici un écart de 2. Ici, on va voir qu'on va avoir chaque fois des écarts où on ne va pas faire plus 2, mais fois 2. Donc 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 2, ça fait 16. 16 fois 2, ça fait 32. Et 32 fois 2, ça fait 64. Donc ici, en fait, chaque terme est multiplié par une valeur qui est constante. C'est pour ça qu'ici, on dit que la progression, elle est géométrique. Alors ici, on va pouvoir dire que ces deux progressions, premièrement, elles comportent 5 termes. 5 termes. Donc on va noter que n égale 5. Pourquoi? Parce qu'ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5 chiffres. On sait que le premier terme pour les deux progressions, ce sera, donc on va noter A1, et le premier terme pour les deux progressions, c'est 4. Alors il y a d'autres notations qui sont possibles pour noter le premier terme de la progression. On va par exemple avoir T1 égale 4 ou encore U1 égale 4. Si maintenant on veut savoir le cinquième terme de la suite arithmétique, ce sera 12. Donc on noterait A5 égale 12. Et puis pour la progression géométrique, A5 ici ce sera égal à 64. Qu'on a ici. Et puis finalement, ces progressions, on dit qu'elles ont une raison. La raison ici, elle est de 2 pour les deux cas qui sont ici, vu qu'ici on rajoute toujours 2 et ici on multiplie toujours par 2. Maintenant il faut savoir que si on commençait par la fin, imaginons qu'on commence par 12, après 10, 8, 6, 4, pour la progression arithmétique on aurait une raison de moins 2 et pour la progression géométrique, si on avait 64, 32, 16, etc., ce serait, la raison serait de 0,5 vu qu'on diviserait chaque fois par 2. Alors maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à la progression arithmétique. Donc en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est de pouvoir exprimer un terme, non pas en fonction du terme précédent, parce que ça c'est plutôt facile, mais en fonction du premier terme. Donc on va partir d'une équation de récurrence pour arriver à une solution qui est ici. Donc l'équation de récurrence en question, ça va être la suivante. On dit qu'un terme, c'est égal au terme d'avant plus la raison. Et pour ça, on va avoir la solution de cette équation de récurrence qui dit que le terme, c'est égal, un terme, ça va être égal au premier terme plus n-1 fois la raison. Alors comment est-ce qu'on arrive à cette formule? Ici, on peut regarder le deuxième terme, c'est égal au premier terme plus une fois la raison. Le troisième terme, c'est égal au premier terme plus 2 fois la raison. Le quatrième terme, c'est le premier terme plus 3 fois la raison, etc., etc., d'où on en arrive à cette solution ici. Donc on va avoir un petit exemple. Imaginons qu'on ait cette suite ici, qu'on veut trouver que vaut le cinquième terme. Alors ce cinquième terme, il est égal à A1. Ici, A1, c'est 4. 4 plus n-1
n, ça vaut 5, moins 1, fois encore la raison, qui est ici, de 2. Et ça nous fait 4 fois 2, 8, plus 4, 12. Et on arrive bien au cinquième terme qui est ici. Alors maintenant qu'on a vu ça, il va y avoir un autre élément qui est important avec les progressions ou les suites. En fait, ça va être de connaître la somme des n premiers termes. Donc cette somme, elle va être donnée par la formule qu'on a ici. Et pour retrouver cette formule, en fait, ça va pas être compliqué. Il suffit de remplacer les termes extrêmes par leur moyenne. Donc là, on va regarder un petit exemple. Donc prenons par exemple la somme des 5 premiers termes qui sont 4, 6, 8, 10 et 12, donc les mêmes qu'on avait avant. Alors ici, ce qu'il va falloir faire, on va dire que S5, en fait, c'est égal à la moyenne de ce chiffre-là avec ce chiffre-là, du premier avec le dernier. Donc 4 plus 12, ça fait 16, divisé par 2, ça fait 8. Donc 8. Plus la moyenne de ce chiffre-là avec ce chiffre-là, ça fait également 8. Plus le nombre au milieu, 8. Plus de nouveau la moyenne entre 10 et 6, ça fait 8. Et la moyenne finalement de nouveau entre 4 et 12, qui fait 8 également. Et du coup, on voit qu'en fait, c'est égal à 5 fois 8. Donc en fait, ici, on va avoir n fois la moyenne entre le premier et le dernier terme. Donc la moyenne entre le premier et le dernier terme. Ou ça pourrait être entre le deuxième et l'avant-dernier terme. C'est pour ça qu'on a la moyenne entre le premier et le dernier terme, qu'on a ici, et qu'on multiplie encore par n. Du coup, si on prend cet exemple-là, donc où on veut vraiment calculer S5 avec cette somme, on dira que cette somme, c'est égal au premier terme qui est 4, plus le dernier terme qui est 12. On fait la moyenne et on multiplie encore par n qui ici vaut 5. Et si on fait le calcul, ça nous donne 40. Et 40, c'est bien la somme de tout ça. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut s'intéresser aux progressions géométriques. Donc ici, ça va être la même chose que pour les progressions arithmétiques. On va partir d'une équation de récurrence qui dit qu'un terme, c'est égal au terme d'avant fois la raison. Et on va avoir la solution qui dit qu'un terme, c'est égal au premier terme fois la raison puissance n-1. Et en fait, pour arriver à cette solution, on va avoir exactement le même raisonnement que pour la progression arithmétique. On va dire que le deuxième terme, c'est égal au premier fois la raison. Le troisième terme, c'est égal au premier terme fois la raison. Donc ça veut dire le premier terme fois la raison au carré. Pour le quatrième terme, ça va être égal au premier terme fois la raison au cube, etc., jusqu'au nème terme qui va être égal au premier terme fois la raison puissance n-1. C'est comme ça qu'on arrive du coup à cette solution qui est ici. Donc ici, on va prendre un petit exemple avec notre suite qui fait 4, 8, 16, 32 et 64. Ici, on voit que la raison, elle est de 2. Du coup, par exemple, si on veut trouver le cinquième terme, A5, on dira que c'est égal à A1, qui ici vaut 4, qu'on multiplie par la raison, qui vaut 2, puissance n-1, ici vu qu'on a 5 nombres, ce sera 5 moins 1. Et ça, c'est comme 4 fois 2 puissance 4, et ça fait 64. Et on retombe bien sur le cinquième terme qui est ici. Alors, comme pour la progression arithmétique, on va également avoir une formule pour calculer la somme d'une progression géométrique. Alors cette formule, elle est donnée par ce qu'on voit ici. Et pour en fait la retrouver, on va devoir poser que Sn, c'est égal à A1, donc le premier terme, plus A1 fois la raison, plus
A1 fois la raison carrée, plus, etc., etc., plus le dernier terme qui sera égal à A1 fois R puissance n-1. Ça, c'est ce qu'on a pu voir ici. On sait que ça, c'est le dernier terme. La petite astuce, maintenant, ça va être de tout multiplier par R. Du coup, c'est ce qu'on va faire. R, Sn, ça va être égal. Alors, on va multiplier A1 par R. Ça va nous faire A1 fois R. Plus, on va multiplier A1 fois R, ça nous donne A1 fois R carré, plus, etc., etc. Plus, là, avec la logique, on va avoir un A1 fois R n-1. Si on multiplie le terme qui est juste avant celui-ci par R, ça nous donnera ça. Et plus encore, on va multiplier ce terme-là par R. Donc A1 fois R n-1 fois R puissance 1, c'est comme R puissance n-1 plus 1, donc A1 fois R puissance n. L'étape suivante, ça va être de faire la différence entre ça et ça. Donc on tire un trait et on met ici Sn moins R fois Sn. Et ça, c'est égal. Alors ici, la différence entre ça et ça fait A1. Et après, on regarde. Ici, A1 fois R moins A1 fois R, ça s'annule. A1 fois R carré moins A1 fois R carré, ça s'annule. Donc tout ce qu'il y a ici, tout va s'annuler. Ici, ça s'annule aussi. Et il nous reste ici A1 fois Rn. Du coup, on enlève encore ici A1 fois R puissance n. On va pouvoir réécrire tout ça en mettant ici le Sn en évidence et ici le A1 en évidence. Donc on peut dire que c'est Sn qui multiplie 1 moins R qui est égal à A1 qui multiplie 1 moins R puissance n. Et puis finalement, on peut trouver Sn en divisant tout ce qui est ici par ça. Du coup, A1 qui multiplie 1 moins R puissance n divisé par 1 moins R. On va donc prendre un exemple. Si on veut calculer S5 en faisant du coup cette somme-là, on peut dire que S5, c'est égal alors à A1. A1, c'est 4, qui multiplie 1 moins la raison. Ici, la raison est chaque fois de 2. Puissance n, ici, c'est 5. Et on divise par 1 moins r, donc 1 moins 2. Et si on fait le calcul, ça nous fait 124. Et 124, c'est bien la somme de tout ça. J'aimerais encore rajouter qu'il y a un cas intéressant dans les suites géométriques, c'est en fait si la raison elle est plus petite que 1 en valeur absolue. C'est-à-dire si la suite elle devient toujours plus petite. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire tendre n vers l'infini. Donc ici, imaginons, on a notre formule. Si on fait tendre n à l'infini, en sachant que la raison elle est plus petite que 1 en valeur absolue, en fait, r puissance n, ça va tendre vers 0. Du coup, ici, la somme, il ne restera plus que A1 sur 1 moins R, vu qu'ici, ça nous fera 1. C'est ce qu'on a mis ici pour calculer la somme illimitée des termes. Si la valeur absolue de R est plus petite que 1, alors on peut faire ce calcul-là. Donc on peut prendre ici cet exemple où on veut calculer la somme illimitée de tous ces termes qui sont là. Alors la première chose à voir, c'est qu'ici, à chaque fois, les termes deviennent de plus en plus petits. Et pour trouver la raison, on voit qu'ici, on va diviser par 2. Donc, on fait fois 0,5. Donc, la raison, c'est bien 0,5 ici. Du coup, si on reprend la formule qu'on a ici, on peut dire que la somme, c'est égal à A1, donc 64, divisé par 1 moins la raison, qui est de 0,5. Et ça nous fait 64 sur 0,5 qui est égal à 128.
Donc là, on peut vraiment dire que on utilise cette formule ici, vu que la raison valeur absolue, elle est plus petite que 1, vu qu'elle est ici égale à 0,5. Pour finir, voilà le résumé de toutes les formules qu'on a pu voir. Donc peut-être une chose que je n'ai pas précisée au début, il y a des abréviations pour progression arithmétique et progression géométrique, PA pour l'arithmétique et PG pour la géométrique. Ensuite, on va avoir des équations de récurrence pour les deux suites, des solutions également différentes pour chacune des deux progressions. On va avoir le calcul pour trouver la somme des termes. Et puis encore, on va avoir le calcul pour les sommes illimitées. Donc pour la progression arithmétique, on voit qu'ici, il n'y en a pas. Par contre, on a vu juste précédemment qu'il y avait un cas particulier pour la progression géométrique. Donc ici, ce qu'il faut vraiment retenir, ce qui est important, c'est surtout ici ces 4 formules qui sont vraiment les plus utilisées. Et ce qui est important dans ce thème, ça va être de bien identifier le premier terme, le dernier terme, le nombre de termes, la raison et savoir si c'est une progression arithmétique ou si c'est une progression géométrique. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.